Septembre 2021, il est 19h, c'est l'heure du journal parlé, une présentation de Nelimta Mélodie. Mélo, bonsoir. Bonsoir Ndjebe Roland, bonsoir aux auditeurs. FM Liberté, c'est sur 105.3 MHz. Au menu de cette édition, les secrétaires généraux provinciaux des syndicats de la plateforme du secteur de l'éducation nationale désapprouvent la déclaration des autorités faisant allusion aux 16 mesures et demandent à tous les militants de demeurer vigilants et mobilisés pour des actions aux envergures jamais égalées. Le gouvernement sera tenu pour responsable. Les cadres ressortissants de la province du Borkou exigent l'annulation de l'ordonnance 001 du 31 août 2021 prise par le président du CMT rattachant le département d'Emikoussi à une grande partie du Borkou Yala au Tibesti. Vous suivrez le porte-parole de l'ONG Barabara Hassan Eli Tidei. La minute du droit est consacré à la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Article 57 du chapitre 6 de l'immigration et du retour des victimes. Les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables sans préjudice de l'application des accords bilatéraux et multilatéraux signés entre la République du Tchad et des pays tiers prévoyant des mesures spécifiques d'aide au retour des victimes. FM Liberté sur 105.3 MHz. Au moment où la tendance est au dialogue national inclusif ou la conférence nationale souveraine inclusive, qu'on parle des affrontements dans l'extrême nord du pays, mais pour quel intérêt cette question préoccupe la rédaction de la radio Liberté? Nara Antolum. Le dialogue national inclusif ou la conférence nationale souveraine, comme le souhaitent certains courants de pensée, demeure jusqu'à preuve du contraire la seule alternative qui vaille pour les Tchadiennes et Tchadiens de se retrouver afin de débattre de tous les maux qui continuent de miner toutes les initiatives de développement socio-économique du pays. Car, quelle que soit la nature d'un conflit, les protagonistes finiront toujours autour d'une table de négociation pour aplanir leurs divergences. Cette option s'offre également à notre pays qui se prépare activement à ce 10e dialogue national inclusif. Mais déjà, les divergences apparaissent au sujet de la participation au dit dialogue national inclusif. Certains acteurs politiques et sociaux, après moult tractations, tergiversations et réflexions, se sont résolus à participer à cette messe nationale républicaine. Ce n'est que normal. D'autres continuent de prôner le radicalisme assorti de certaines conditions pour leur participation à ce rendez-vous intertchadien. L'on nous dira que ceux-ci sont dans leur bon droit. Et pourtant, cette rencontre nationale est une ultime chance offerte une fois de plus à tous les acteurs majeurs issus de différents domaines du pays pour diagnostiquer tous les maux dont souffre le bled depuis des décennies et y proposer des solutions. Car, selon un observateur du microcosme politique, l'affaiblissement de l'autorité de l'État a renforcé les justices parallèles, y compris la loi de la jungle. Alors le citoyen lésé dans ses droits ne sait plus vers qui se tourner. Ce n'est pas tout. La question de l'armée est la plus cruciale pour notre pays. Sans oublier l'éducation, la santé, l'administration, le développement et la sempiternelle question de la rébellion. La liste n'est pas exhaustive, mais ce que l'on a du mal à comprendre jusqu'à présent, c'est qu'au moment où la tendance est au dialogue national inclusif, qu'on parle de bruit de bottes dans l'extrême nord du pays. Les forces gouvernementales et les rebelles du FAC, Front pour l'alternance et la concorde nationale, accusés d'être à l'origine de l'assassinat de l'ancien président maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril dernier, s'affrontent, occasionnant des pertes inutiles en vie humaine. Mais pour quel intérêt? Pourtant, le dialogue national inclusif qui s'amorce serait un cadre idéal pour poser les vrais problèmes qui divisent les Tchadiennes et Tchadiens et ranger définitivement les armes pour que le pays aspire enfin à la paix, condition sine qua non pour le développement. Que la vieillissante classe politique et les jeunes loups à qui la dite vieille classe politique a pu initier honteusement à la rapine et à la destruction comprennent que les autres Tchadiennes et les Tchadiens éprouvent les mêmes besoins vitaux qu'eux s'ils tirent des dividendes dans ces interminables et destructifs troubles.
On ne peut vouloir la paix et user de la violence. Que les forces gouvernementales, les FARC et les autres forces rebelles s'accordent à un cessez-le-feu à lundi prochain. L'entente de la société civile pour un dialogue national inclusif et une transition consensuelle apaisée constate avec regret la mauvaise volonté du CMT de torpiller le processus de transition à mettre en place et demande exclusivement au président du CMT de prendre des responsabilités afin de mettre en route une vraie transition. L'entente réitère sa position selon laquelle une transition ne peut véritablement commencer qu'après le dialogue national inclusif à l'issue duquel les membres du Conseil national de transition seront désignés en même temps qu'un premier ministre avec un gouvernement consensuel non remaniable jusqu'à la fin de la transition. L'Assemblée demande par la même occasion aux organisations membres de l'entente de prendre part effectivement à la marche du samedi 25 septembre 2021 dans la dynamique de Wakitama. Les secrétaires généraux provinciaux des syndicats de la plateforme du secteur de l'éducation, à savoir le SAGET, le SFORMINA, la FET, le SLET, le SINAPET et le SET exigent le versement sans condition des titres de transport de 2019 et les reliquats de 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Le dégel des effets financiers des actes de carrière avec rappel à partir de janvier 2020, le versement des primes de crédit et de documentation avec rappel tel que recommandé par l'IGE, le rappel des salaires coupés et restaurés, et le versement des salaires du mois de juillet aux 233 enseignants, la clarification de la situation administrative des enseignants suspendus par l'audit des diplômes. Les secrétaires généraux provinciaux désapprouvent la déclaration des autorités faisant allusion aux 16 mesures et demandent à tous les militants de demeurer vigilants et mobilisés pour des actions aux envergures jamais égalées. Le gouvernement sera tenu pour responsable. Un homme, la trentaine nommé Mbaye Bidje Justin, a mis fin à la vie de son enfant âgé d'environ 8 ans par un coup de marteau sur la nuque cet après-midi, non loin du petit marché à Dambata, carré 19, dans le 7e arrondissement. Selon les informations, son père l'aurait tué sous l'effet de l'alcool. Des cadres ressortissants de la province du Borkou exigent l'annulation de l'ordonnance numéro 001 du 31 août 2021 prise par le président du CMT rattachant le département d'Emikoussi et une grande partie du Borkou Yala appartenant à la province du Borkou au Tibesti. Le porte-parole de l'ONG Barabara Hassan Eli Tidei au cours d'un point de presse cet après-midi au micro de Mohamed Mangui. Les dirigeants de certaines instances du dialogue national inclusif en préparation ont conditionné leur participation à ce dialogue à la prise de l'ordonnance numéro 01 du 31 août 2021. Cet acte ne se soucie pas de la cohabitation pacifique des personnes impactées dans cette partie intégrante du Borkou depuis 2018 et reconduite lors du découpage administratif colonial de 1952. Étant donné que la Constitution et la Charte de transition ne prévoient aucune chance aux citoyens de pétitionner leurs préoccupations légitimes, un recours gracieux en annulation a été adressé au général de corps d'armée, son Excellence Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, ainsi qu'au Premier ministre chef du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale, au président du groupe parlementaire, au chef des différents partis politiques et personnalités imbues de sagesse et sans clivage du pays. Devant cette situation grave, les ressortissants de Borkou, soucieux de l'unité et de la concorde nationale, ont été surpris par la mesure prise à un moment où les enfants du Tchad désirent oublier tous les facteurs externes et internes ayant conduit dans un passé récent au risque de la dislocation de notre tissu social et à la désolation. Il considère cette ordonnance comme un facteur aggravant de la situation et susceptible de replonger le Borkou et le Tibesti dans une situation de haine et de déchirure tribale et ethnique. Aujourd'hui, le plus grand défi du Tchad en général et des provinces du Nord en particulier ne se pose pas en besoin d'une nouvelle configuration territoriale, mais en termes de moyens nécessaires à leur développement intégral et à l'unité de la communauté nationale, quelle que soit la forme de l'État qui sera acceptée lors des prochains dialogues nationaux inclusifs qui se préparent. Par ailleurs, bien que le Tchad soit un État unitaire, il y a une exception Tibesti qui se manifeste par une administration territoriale généralement dirigée uniquement et à tous les niveaux par les locaux. Ce tête-à-tête
tête ethnique dans la province permet à ceux-ci de détourner les moyens et les missions régaliennes de l'État qui leur sont confiées au profit de la grandeur d'un pseudo-État du Tibesti dans l'État du Tchad qui anime certains esprits. Roudan Majir Daoud, Hanour Hamid Youssouf Mahamat et Tahir Moussa Mahamat, ce sont des ressortissants du département de Mangalmé qui sont incarcérés depuis plus de 3 semaines à la brigade de Kalaït dans la province de l'Enedi-Ouest. Ils sont accusés de vol d'une quantité d'or d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Younous Mahadir, membre du conseil des sages de l'association des jeunes de Mangalmé, demande l'implication de tous les ressortissants du dit département pour exiger leur libération. Il est au micro de Ismaël Ben Suleiman Doukan. Cette mafia organisée par certains individus mal intentionnés est toujours dans cette partie de la région du pays qui pensent toujours que les autres n'ont pas droit. À chaque fois, quand il y a des cas comme ça, des jeunes qui partent chercher du travail, on les utilise. Une fois les avoir utilisés, avant même qu'on remette leurs droits, on les accuse d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, soit qu'on les tue, soit qu'on les torture et on ramasse tout ce qu'ils en ont pour toujours les laisser. Les cas actuellement est là, qui sont là, ils sont 4, et ces 4-là, ils sont là arrêtés, torturés. Nous disons non à cette manière de faire et que les autorités prennent leurs responsabilités car les malhonnêtes existent toujours dans toutes les sociétés, mais c'est l'autorité qui doit régler tout cela. Nous avons le devoir de les protéger et de les aider par la voie légale, celle d'informer les autorités. Nous allons sans doute passer par les organisations de droits de l'homme, nous allons trouver un avocat qui va faire sortir tous ces éléments-là, mais nous pensons que dans tous les cas, c'est la moelle gouvernance de tout le temps, orchestrée par le système de débit, qui laisse quelques individus, parce qu'ils sont proches de lui, faire appauvrir les gens en les pillant, en leur faisant peur qu'ils puissent remettre tout ce qu'ils ont obtenu par leur sueur. Nous allons nous battre en tant que citoyens d'abord et en tant que descendants de la région. Nous avons le devoir de nous impliquer pour sauver les jeunes qui cherchent par tous les moyens, dans le travail honnête, obtenir leurs droits. Toujours en province, une mission conduite par Madame le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolngar, accompagnée d'une forte délégation a séjourné du 17 au 18 septembre dans le département du Barsara. Objectif de la mission, compatir avec les familles endeuillées lors du conflit éleveur-agriculteur soldé par 2 morts dans le village d'Aporpoti, canton d'Ilingala le 14 septembre dernier, mais aussi passer le message de la paix et de cohabitation pacifique. Le point avec Koumdit Maltana. Saleh Adam, tué par le frère du défunt agriculteur, est un éleveur qui n'appartenait pas au tribut du criminel. Alors, son tribut demande 70 bœufs, 70 moutons et une somme de 600 000 francs pour le sacrifice. Le document a été signé par le chef de canton de Dilingala, Nilbo Majita, qui a notifié à Madame le gouverneur que c'est sous la menace des autorités administratives et militaires qu'il a signé ce document. Que c'est sous pression et intimidation, j'ai été amené à ce provisoirement le paiement de 70 bœufs sous conseil du PG, évitant, n'est-ce pas, l'évision du sang. Cette signature a été faite sans consentement de mes collaborateurs chefs de village ni consultation. Après le chef de canton de Dilingala, les chefs de canton du Barsara ont adressé une pétition à l'endroit de Madame le gouverneur d'exiger aux autorités administratives et militaires une intervention et règlement impartiaux des conflits agriculteurs et éleveurs, le règlement des conflits en cas de mort d'homme à la justice et non dans les villages éphéris, mais aussi le respect et le traitement convenable des autorités traditionnelles par les autorités administratives et militaires. Les agriculteurs ont de leur côté adressé une motion de recommandation à Madame le gouverneur. Les autorités doivent rendre justice entre les deux communautés et non l'injustice. D'attirer l'attention des éleveurs de bien garder leurs troupeaux et respecter les autorités traditionnelles. D'attirer l'attention des autorités du Barsara qui ont l'habitude de confier leurs troupeaux aux éleveurs. Après les interventions des chefs traditionnels, Madame le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolngar, a demandé aux deux communautés de s'entendre, de s'accepter tout en attirant l'attention de chacun d'eux. Aucun citoyen n'a le droit de se rendre justice, a-t-elle martelé. L'être humain n'a pas un prix, que personne ne fixe le prix d'un être humain. Il faudrait qu'on s'accepte l'un et l'autre malgré nos diversités culturelles, ethniques,
religieuse. La rencontre a été sanctionnée par la signature d'un procès verbal de règlement à l'amiable. Dans ce document, il est convenu que les agriculteurs versent une somme de 5 millions de francs CFA à la famille du défunt en guise de réparation. Moïsala Koumjite Mantana pour la FM Liberté. Dans la province encore, les pluies qui s'abattent ces derniers temps dans le Moyen Chari ne sont pas sans conséquences. Des hectares de champs de différentes cultures sont inondés, des maisons, murs écroulés dans 4 cantons de la sous-préfecture de Boobé sont dans l'eau. Cette situation a obligé le préfet de la dite sous-préfecture d'Oumassem, Gédéon, à faire un point de presse pour dresser le bilan des dégâts le samedi dernier. Il lance un SOS aux autorités et aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux sinistrés. Il est au micro de Moderomte Mbaye de Djibi. Plusieurs maisons, cases, murs de clôture et des hectares de champs inondés. Canton Marabé, 1170 personnes sinistrées sans abri. 2784 hectares de champs confondus inondés. 885 cases écroulées. Canton Simé-Gotové, 87 hectares confondus de champs inondés. 341 maisons, murs et cases écroulées. Canton Bové, 111 hectares de champs inondés. 167 cases écroulées. Canton Kotongoro, 311 hectares de champs inondés, 124 cases écroulées. Par ailleurs, en termes de superficie, l'on totalise 3293 hectares de champs confondus inondés et 1517 habitations écroulées. Les populations des villages de ces cantons vivent dans un sinistre total, vu que l'on a enregistré des milliers de sans-abri et surtout que la saison de pluie continue de plus belle. Il peut y avoir risque de famine, surtout que plusieurs milliers d'hectares de champs sont engloutis. Par conséquent, pour sauver cette situation, il faut qu'un regard humaniste soit accordé par l'État. Nous appelons les ONG et d'autres personnes de bonne volonté de voler au secours de la population de la sous-préfecture de Bové affectée par ces sinistres. Le Tchad a abrité du 13 au 18 septembre le concours international Génie en herbe OADA. 10 pays sur 17 ont pris part à ces assises. C'est le Togo qui est sacré champion. Le Tchad est éliminé de cette compétition au quart de finale. Le project manager du concours Génie en herbe OADA, édition 2021, fait le bilan, explique l'échec du Tchad et les leçons tirées. Djimbaye Narcisse interrogé par Radio Liberté. Le bilan de la 12e édition est globalement très satisfaisant. C'est un bilan positif à tous égards, dans la mesure où tout ce que nous avons prévu s'est déroulé comme nous l'avons souhaité. Positif d'abord sur le plan organisationnel et également positif pour ce qui concerne le contenu même de l'événement. Quand on va à une compétition, c'est pour gagner ou soit pour perdre. Donc si le Tchad a perdu, c'est que c'est de l'ordre naturel de la compétition. Déjà participer à cette compétition, pour moi, c'est une victoire. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt que le terme échec ne sied pas avec le résultat que le Tchad a obtenu. Le Tchad est arrivé 3e de sa poule. Malheureusement, ce sont les 2 premières équipes de chaque poule qui se qualifient. Voilà pourquoi le Tchad n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales. Je félicite d'ailleurs le Tchad. On espère que pour les prochaines fois, le Tchad pourrait faire mieux. Il faut aussi que les résultats aillent avec les moyens. Ça veut dire que les moyens ont manqué dans les préalables, les préparatifs? Les moyens n'ont pas manqué en tant que tels, mais c'est la préparation qui n'a pas été suffisante. Des structures de promotion intellectuelle manquent chez nous. Est-ce que dans nos universités d'abord, nos travaux ne sont pas fonctionnels à 100%? Il n'y a pas de cadre de débat dans nos universités. Le challenge a un peu quitté nos universités, nos amphithéâtres, de sorte que les gens vont, juste pour apprendre leurs leçons, passer en classe supérieure. En dehors du cadre qu'offre le cadeau, qu'offre le concours général Boada, il n'y a pas un autre cadre. Il y a quelques procès fictifs en droit humanitaire et autres qui s'organisent de temps à autre, mais ce n'est pas suffisant pour préparer les jeunes à affronter des compétitions intellectuelles sur le plan international. En culture, la société de production audiovisuelle Tchad Studio a lancé officiellement ce matin à Toukra, dans la commune du 9e arrondissement, un film fictif de court-métrage. Le film est titré Inclusion, genre et handicap. Pour plus de détails, écoutez le directeur de la communication, Ignebe Jérémy, au micro de Arandixem Boïde Emmanuel. Le film, comme dit son thème, Inclusion, genre et handicap, est un film fictif de court-métrage
qui encourage et conscientise les hommes à avoir des considérations à l'égard des personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs êtres humains en situation de handicap qui sont rejetés, abandonnés et méprisés. Ces films participent aux côtés de l'État tchadien, des ONG et de certaines associations à valoriser donc l'avenir de ces personnes handicapées. Ils ont les mêmes droits que des personnes en bonne forme. Alors il faut les envoyer à l'école, prendre soin d'eux parce qu'ils ont besoin de nous pour les aider. À cette brève, avant de boucler par un procès verbal de l'étude de maître Manama Pierre, huissier de justice, le président de l'association d'entraide des handicapés physiques du Tchad, AEHPT, informe de l'installation des nouveaux membres du bureau habilités à répondre des questions concernant les personnes handicapées du Tchad. Il s'agit de Djibril Mahamatissa, président, Yesengomi Bani-Eloi, vice-président, Bayodi Dingamba et Ghislain, secrétaire général, Mberdoum Pierre, secrétaire général adjoint, Mahamad Béchir Mahamad, trésorier général, Pounoukutu Halime, délégué à la planification féminine, et Solkem Véronique, déléguée à la planification féminine adjointe. Et c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Les secrétaires généraux provinciaux des syndicats de la plateforme du secteur de l'éducation nationale désapprouvent la déclaration des autorités faisant allusion aux 16 mesures et demandent à tous les militants de demeurer vigilants et mobilisés pour des actions aux envergures jamais égalées. Le gouvernement sera tenu pour responsable. Et puis les cadres ressortissants de la province du Borkou exigent l'annulation de l'ordonnance numéro 001 du 31 août 2021 prise par le président du CMT rattachant le département d'Emikoussi à une grande partie du Borkou Yala au Tibesti. Vous avez suivi le porte-parole de l'ONG Barabara Hassan Eli Tidei. C'était un journal réalisé par Mbaïto Djumro Nadita et mis en onde par Menda Thierry. Merci aux collaborateurs et à vous pour votre fidélité d'écoute au micro. Nilumta Mélodie. Dans un instant, la suite des programmes. Restez avec nous. Bonne soirée. Au revoir. FM Liberté.